Bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 17 octobre 2022. Dans cette édition, nous parlerons de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Nous avons rencontré Nadine qui a sauvé la vie de sa sœur Annick en devenant sa donneuse. C'était en 2012. Les amateurs de jeux vidéo n'ont assurément pas manqué la première édition de Rush & Game. Un lancement réussi avec des animations autant pour les mordus que pour les familles. Enfin, un moment aussi surprenant que poétique à Mareuil sur l'Odyssée avec la projection pour la première fois d'un documentaire allemand réalisé en 1965 et consacré à la ville choisie au hasard sur tirage au sort parmi toute l'Europe de l'Ouest. Mais pour commencer, faisons un point sur la pénurie de carburant. Alors que la raffinerie Total Énergie de Donges poursuit son mouvement de grève depuis 5 jours, doit-on s'inquiéter de nos futurs passages à la pompe ? Colline Davy répond à nos interrogations. Pas de panique, les pompes à essence fonctionnent en Vendée. Selon la préfecture, l'approvisionnement est normal et si on constate quelques ruptures partielles sur certaines stations, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La raison est toute simple, la Vendée est en grande partie ravitaillée par le dépôt pétrolier de La Palisse à La Rochelle qui fonctionne sans blocage. Pour le reste du département, le carburant provient de Donges, mais si les travailleurs continuent de faire grève, le dépôt fournit modérément les stations de Vendée. Et pour les travailleurs qui pourraient être impactés en cas de pénurie, pas d'inquiétude non plus. Les infirmiers libéraux, par exemple, n'ont constaté aucun problème à La Roche-sur-Yon Sud, si ce n'est une file d'attente un peu plus longue qu'habituellement. Des ralentissements également constatés par les transporteurs des Pays de la Loire. Mais là encore, la FNTR ne s'inquiète pas d'une pénurie pour le moment. Enfin, dans le bocage, même constat pour les ambulanciers. Ces derniers peuvent d'ailleurs compter sur des cuves de réserve si la situation venait à s'aggraver. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas d'actualité pour les prochains jours. Du côté des aviculteurs, l'heure est à l'inquiétude avec la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire. Il s'agit d'un élevage de dindes sur la commune de Saint-Fulgent. C'est le 4e foyer détecté depuis le 6 octobre 2022. Des zones de protection et de surveillance de respectivement 3 et 10 km ont été mises en place. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Journée partie d'un constat alarmiste. Il n'y aurait en moyenne qu'un organe disponible pour une demande 3 fois supérieure. Seuls 9% du total des greffes concernent des dons d'organes de vivant à vivant, essentiellement des greffes de reins. Un geste d'amour qu'a fait Nadine pour sa sœur Annick en juin 2012. Un témoignage recueilli par Alix Lanos. Oh, regarde la tête que tu fais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Devant les photos de famille, les 2 sœurs se remémorent des souvenirs. Des souvenirs dans lesquels la maladie est forcément très présente, puisqu'Annick est atteinte d'une polykystose rénale, comme sa grand-mère avant elle, mais également son père, une autre de ses sœurs, des cousines et même sa fille. Une maladie héréditaire qui nécessite pour les patients une greffe de rein. Alors quand Annick, très affaiblie, est arrivée à ce stade, sa sœur Nadine a tout de suite voulu être sa donneuse. Quand j'ai su que mes sœurs étaient malades, de toute façon, l'une ou l'autre, la première qui aurait besoin, j'aurais donné un de mes reins parce que j'étais passée dans la faille de la maladie. Et je me disais que c'était la seule façon que j'avais de pouvoir contribuer à essayer de soigner ou d'améliorer leur vie. En France, les dons de vivant à vivant représentent 9% du total des greffes, essentiellement pour des greffes de reins. Mais au départ, Annick refuse catégoriquement le don de sa sœur. On pense à la personne, on se dit s'il arrive quelque chose, c'est vrai, on pense plus à la personne qu'à soi en fait. Ça a été des moments très difficiles en fait parce que je voulais pas en fait, j'ai refusé catégoriquement son rein. Aidée par l'infirmière coordinatrice des greffes familiales du CHU de Nantes, Nadine parvient à convaincre sa sœur. Bon, la tienne. Ouais. Le 25 juin 2012, elles passent toutes les 2 au bloc opératoire pour la greffe. Le réveil, il a été formidable parce qu'en fait, dans la salle de réveil, Nadine était à côté de moi, on était toutes les 2, l'une à côté de l'autre. Quand on voit le résultat, c'est formidable, quoi. Moi, je revis et j'ai une sœur qui est en pleine forme aussi. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences pour le donneur et pour le receveur. Nous, c'est vraiment c'est une renaissance, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous l'auriez vue il y a 11 ans et vous la voyez maintenant, c'est une personne totalement différente. Et 6 mois après, la transformation était déjà incroyable. C'est plaisant de voir qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, qu'elle profite de la vie alors qu'elle ne pouvait plus rien faire. Voilà, c'est comme ça, on est très... Maintenant, elle a un petit bout de moi. Puis elle en prend soin alors.
Fortes de cette expérience qui les a soudées encore un peu plus, les deux sœurs interviennent aujourd'hui au sein de l'association France Adot 85 qui sensibilise aux dons d'organes et de tissus. Leur but, informer pour que chacun puisse prendre position et en informer ses proches. Et dans le reste de l'actualité, entre 550 et 1000 personnes, selon les sources, se sont retrouvées au chevet de Saint-Michel samedi au Sables-d'Olonne. Une marche annoncée comme populaire et non politique, mais qui a vu plusieurs écharpes tricolores rejoindre le cortège. L'idée était de réaffirmer la volonté de garder la statue de l'archange sur place, alors que son retrait a été décidé par la justice il y a quelques semaines. Saint-Michel, c'est un symbole français, comme il est en train de le dire. Donc, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et on ne peut pas effacer l'histoire sous prétexte que la laïcité n'est pas faite pour effacer les religions, mais pour que les religions puissent vivre ensemble. Il y a des gens qui n'ont rien à faire que de vouloir déboulonner une statue. C'est lamentable. Elle est installée, pourquoi vouloir la supprimer? Moi, je suis d'accord pour qu'elle reste, cette statue. Il faut qu'elle reste là. Elle est à nous. Si c'est une statue qui paraît importante aux yeux des gens, pourquoi pas la laisser, hein? Enfin, elle dérange personne en soi. Ça fait partie du patrimoine. Voilà, tout simplement. Costume et fantaisie, la première de Rochen Games, c'était ce week-end. Près de 5000 personnes ont participé à ce festival dédié à l'univers des jeux vidéo. Tournoi de e-sport, concours de cosplay, ou encore rencontres avec des acteurs incontournables de la pop culture étaient au programme. Voyez ce reportage. Un grand festival pour réunir les amateurs de jeux vidéo. Le Rochen Games se tenait pour la première fois ce week-end, un événement que beaucoup sont venus partager en famille. Pour les enfants, tout simplement. Ils avaient envie de venir, ils sont déguisés, donc on est venu voir le salon. Les jeux que j'ai préféré faire en ce moment, c'est les bandes d'arcade. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est cosplay, Zabuza, etc., etc. Là, on est en train d'essayer de faire un jeu sur Scratch, un jeu de casse-briques, où en gros, on a une genre de raquette, une balle et des briques et on doit tous les casser. Qu'on aime bien tout ce qui va être jeu, si ça peut lui permettre de voir ce qui est possible aussi. Et moi, ça me permet d'être un peu à la page parce que sincèrement, avec tout ce qui est nouveau, en fait, c'est pas mal de voir ce qui se fait aussi pour les jeunes. Tous les univers du jeu sont réunis, Just Dance, réalité virtuelle, manga, jeux de plateau ou même sabre laser. Le sabre laser est une discipline sportive aujourd'hui qui est affiliée à la Fédération française d'escrime. C'est la 4e arme de la fédération. C'est vraiment l'association du sport et de la culture geek. Au programme également, un défilé de cosplay. Je suis Beidou dans Genshin Impact. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est une femme forte, pirate, qui fait ce qu'elle veut un peu et j'ai beaucoup aimé ça chez elle. En fin de compte, le cosplay, ça me permet de vraiment être différent de ce que je suis, de libérer quelque chose que je ne ferais pas dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien, on peut être qui on veut en fait. En plus de ces animations, 4 compétitions e-sport étaient organisées avec des invités de marque. Il existe évidemment des commentateurs de sport, que ce soit le foot, que ce soit le basket, etc. Nous, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que la partie est diffusée sur un grand écran et nous, on fait tout simplement en fait, la voix off. Finalement, tout le monde est hyper passionné, donc c'est vraiment un super moment qu'on est en train de passer. Il y a quelques personnes, effectivement, des joueurs ou autres qui viennent pour prendre quelques photos. Et là, ça leur fait plaisir, ça nous fait super plaisir. Et vraiment, ici, tout le monde est trop souriant. Et c'est le point. Je reste impressionné par ça, parce qu'habituellement, les joueurs, quand ils perdent ou autre, ils sont un peu déçus. Là, ils quittent la scène, ils sont toujours contents. La bonne humeur était donc au rendez-vous. Plus de 5000 personnes se sont déplacées au Rochen Games ce week-end. Et puis une salle comble, vendredi soir à Mareuil-sur-les-Dissés, la Cinémathèque de Vendée a organisé la projection de Die Zufallsreise, une émission allemande des années 1960 permettant de découvrir le quotidien d'une commune d'Europe de l'Ouest ou du Nord de l'Afrique, choisie totalement au hasard sur une carte. 3 numéros auront finalement été tournés, 3 dont un en Vendée, un reportage qui n'a jamais été projeté en France jusqu'à il y a 3 jours. Donc Grégoire de Châtillon y était.
Ah ben oui, je savais que j'allais revoir mon grand-père au moins, ça m'a fait plaisir, plus tous les anciens là, celui qui ramassait les ordures, le garde champêtre, mobilier, tout ça c'était ma petite jeunesse. Là c'était des anciens. Comment ne pas être touché de revoir les siens 57 ans après? Salle comble à Mareuil pour cette projection exceptionnelle. Ils sont venus voir leur village, filmé en 1965, dans le cadre d'un jeu télévisé allemand. Un jeu où sur la carte, la destination du voyage au hasard est tombée sur Mareuil-sur-Lay. Résultat, 2 films de 20 minutes sur la commune vendéenne, tournés successivement par 2 équipes différentes. René est fier que le vin rouge de Mareuil soit bu dans tout le département. 2 films traduits et sous-titrés, 2 regards de journalistes allemands seulement 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les temps ont bien changé. En 1965, il y avait 7 hôtels, bars, restaurants dans la commune. Au Lion-d'Or se retrouve la moitié du village, mais tous les cafés et restaurants sont florissants. Et il n'y a nulle part un mot de jalousie sur les concurrents. Personne n'a compris pourquoi une deuxième équipe de télévision venait surtout spécialement à Mareuil. C'était intéressant de voir le regard qu'on pouvait avoir sur Mareuil à cette époque-là, depuis l'Allemagne. Moi, je fais partie du cercle de recherche historique des Achars et moi, j'ai traité ça comme si j'avais trouvé un document du 15e ou 16e siècle. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont on l'a retrouvé et de pouvoir le montrer à des gens 60 ans plus tard. Je trouve ça super, cette juxtaposition. Grâce à des bénévoles passionnés d'histoire, grâce à la Cinémathèque de Vendée, ces archives, qui auraient pu tomber aux oubliettes, ont été collectées, sauvegardées, pour enfin être visionnées. Au revoir, monsieur le curé, monsieur le maire, quand nous nous retrouverons dans les rues de Mareuil pendant le Tour de France. C'est sur ces images d'actualité très datées que s'arrête ce journal. Merci de votre fidélité et passez une très belle soirée sur TV Vendée.